L'ethnoarchéologie, c'est l'observation des techniques traditionnelles faites par des gens qui savent encore travailler selon des méthodes traditionnelles pour comprendre les vestiges archéologiques. Par exemple, en Afrique, les gens utilisent encore des fourneaux traditionnels pour transformer le fer sans le faire fondre, simplement en chauffant le minerai et en fabriquant des scories. On a travaillé avec cette manière-là à l'époque des Gaulois ou bien des Romains en France et en Europe. Et donc, aller observer comment les gens utilisent leurs techniques traditionnelles nous donne des informations pour comprendre les vestiges archéologiques. L'archéologie de l'Afrique est à ses débuts et les Africains ont laissé très peu de traces écrites. Donc on ne peut pas, comme en Europe, se baser sur les textes des Grecs ou de plus anciens, des Mésopotamiens ou des Hittites pour connaître la date à laquelle le fer apparaît. Par contre, on peut faire des fouilles sur le terrain, retrouver des matériaux organiques comme du charbon de bois qu'on peut dater par la méthode du carbone 14. Donc les datations qu'on a obtenues sur des vestiges qui se trouvent au sud du Sahara, il y a un certain nombre de dates au radiocarbone qui sont entre 800 et 400 avant notre ère. C'est-à-dire une période assez ancienne où le fer a relativement peu diffusé et en particulier il n'a pas diffusé à travers l'Égypte, ce qui est une bonne indication pour penser que les Africains ont développé leur propre manière de fabriquer du fer indépendamment de l'invention qui avait été faite au nord en Turquie. La métallurgie du fer est un processus en plusieurs étapes. D'abord, il faut évidemment extraire le minerai de la mine. Le minerai, c'est un matériau naturel, une roche. On va creuser et la sortir. Généralement, on le casse en petits morceaux. Et puis après, il faut le traiter à haute température dans un fourneau où il va réagir avec le gaz de combustion du charbon de bois. Quand on fait brûler le charbon, on dégage du monoxyde de carbone. Ce monoxyde de carbone réagit avec le minerai et permet de le transformer en métal. Ce métal qui sort du fourneau, on va devoir le marteler et l'écraser de manière à lui donner une forme qui va en faire un outil utilisable. Le fer est un matériau spécial. C'est un métal et c'est le métal qui possède les propriétés physiques les plus adaptées à la fabrication des armes et des outils. Et de ce point de vue-là, il joue un rôle économique très important parce que les outils sont le moyen d'augmenter la production, la productivité. Chaque paysan équipé avec des bons outils est capable de produire plus. Et au moment où le fer va être disponible en quantité suffisante pour que tous les paysans soient équipés, à ce moment-là, la productivité globale de la société va augmenter. Et donc, inventer le fer, c'est une évolution technique, mais développer une production massive qui permet de faire des outils pour tout le monde, ça, c'est un changement de société. Et ce changement, on le repère également en Afrique à travers l'observation de ces sites où on a des milliers de tonnes de scories, les déchets de la métallurgie, qui montrent qu'on a produit des centaines de tonnes de fer sur place. Et ces centaines de tonnes étaient beaucoup plus que ce que les gens avaient besoin localement et montrent donc que ces sites fournissaient du métal pour un grand nombre de gens avec du commerce à longue distance ou des relations économiques et sociales à longue distance. Et donc ce sont des nouveaux États qui vont se structurer et former des royaumes, des empires avec des rois, des groupes de gens qui vont avoir d'autres fonctions que d'être des producteurs de nourriture.